Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc un mini-album. En ce moment, je suis dans la série mini-album, donc on continue. Donc pour la confection de ce mini-album, je vais réutiliser le reste de ce Papercraft set que j'avais déjà utilisé il y a quelques temps. Donc il me restait un petit peu de papier et puis des die cuts, donc je vais les utiliser. Ainsi que ce bloc de cartes. Des cartes, comment alors ils appellent ça comment? Un DIY card making. Donc vous avez sûrement tous déjà dû trouver ça chez Action également. Donc il est coordonné avec le Papercraft set. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Vous voyez, il ne me reste pas tellement de pages. Il me reste 2 pages. Ainsi qu'un reste de bloc. Ça, c'est un très vieux bloc de Noël qui vient de chez Action également, il y a déjà quelques années. Je ne sais même pas si je pourrais trouver, si les années de fabrication sont notées. Non, je ne vois... Ah, 2018, si. 2018, donc il date de 2018, mais je le trouvais coordonné avec les couleurs du Papercraft set et du petit album des cartes. Donc j'ai utilisé un peu de ce bloc. Vous voyez, il en reste encore, donc je pourrais encore l'utiliser pour une prochaine fois. Donc voici pour les papiers. Ensuite, bon, bien sûr, du papier blanc. Là, j'ai utilisé du papier blanc. J'ai utilisé le papier blanc de chez Action également. Donc de ces blocs-ci, j'ai pris le papier plus épais. Pour le papier, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé des perforatrices. Donc cette perforatrice-ci pour les coins photos. Une perforatrice de bordure. Celle-ci pour arrondir mes angles. J'ai eu besoin de mousse 3D également pour confectionner mes cartes du petit livret. Pour mettre des die cuts en 3D. Je vais utiliser des flippettes. Alors je vais utiliser des flippettes dans ce genre là. Voilà. J'avais trouvé ça chez Nose. Vous allez me dire, je trouve beaucoup de choses chez Nose. Mais oui, c'est la vérité. Vous voyez, il y a un petit bras. Je vais utiliser sûrement ces petites flippettes là. Donc en couleur argentée. Et j'ai eu besoin de plusieurs die. Un die bannière, donc là pour faire les étiquettes. Le die tag qui vient de la série des tags que nous avons eu chez Action, avec le petit nœud et les cœurs, pour les petits ronds pour faire les trous. Et ici un die que j'ai déjà utilisé pour un précédent album, pour ma décoration arrière. La page arrière de mon album, donc c'est un die qui est de la marque Creative Expression. Je l'avais trouvé chez Nose également, donc je l'avais payé très peu cher. Voilà. Donc voilà oui, ce sera tout pour le matériel principal dont nous avons besoin pour réaliser cet album. Donc pour le tag, vous voyez, c'est ceci, c'est celui-ci donc qui fait une petite pochette. Donc voilà, nous allons donc commencer par la base de l'album, ce qui est tout à fait logique. On commence par la base. Donc pour la base, il va nous falloir, donc j'ai déjà tout prédécoupé à l'avance, bien entendu. Alors, il nous faut un premier rectangle de papier qui fait donc 29 de large. 29 de large sur 18,5 de haut. Vous faites un pli à 7,
un pli à 7,5, un pli à 21,5 et un pli à 22. Donc, je ne sais même pas si mes dimensions correspondent vraiment à ce morceau-là. Oui, si, c'est ça. Donc, je répète, un rectangle de papier donc de 29 de long sur 18,5 de haut, avec un pli à 7, à 7,5, à 21,5 et à 22. Donc, vous marquez vos plis. Donc, moi, j'ai déjà marqué. Donc, ça, c'est la couverture de votre mini, avec 1 cm d'épaisseur. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous le mettez de côté. Nous allons découper le deuxième rabat. Donc, pour ce morceau, il nous faut donc un rectangle toujours de 13,5 de large. Je vais vérifier tant que j'y suis. Il y a déjà quelques jours. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est mon volet. Oui, voilà. Ça c'est le volet à droite. Il y a déjà quelques jours que j'ai réalisé la préparation de cet album. Alors, je suis déjà perdue, vous voyez. Donc là, le volet à gauche. Le volet à gauche fait donc 24 de large sur 18,5 de haut. De toute manière, la hauteur sera toujours de 18,5. Vous faites un pli à 7, à 21 et à 21,7. Donc un pli à 7, à 21 et à 21,7. Vous marquez vos plis, donc ça vous donne un petit rabat, et ici une épaisseur de 1,7. Donc ce rabat, nous allons le coller comme ceci sur la première base. Et qu'il serait peut-être plus judicieux de couper, de faire le centre avant. Donc ça, bon, vous l'avez découpé, vous le mettez de côté. Je vais vous donner les dimensions du deuxième. Donc ça, c'était le volet à gauche. Et le volet à droite, lui, donc il fait également 24 cm de large sur 18,5 de haut, avec un pli à 7, à 21 et à 22. Donc d'un côté, il y a 1,7 et d'un côté, il y a 1 cm. Ça, c'est les deux rabats que nous collerons après. Ça, c'est notre base. Donc le premier rectangle que nous avons découpé, nous le mettons de côté. Et là, nous allons effectuer donc le centre. Le centre sera plus judicieux, oui. Ici, donc, il nous faut un rectangle de 29 cm de large, sur 18,5 de haut, toujours, avec un pli à 7, un pli à 7,5, un pli à 21,5 et un pli à 22. Vous faites vos plis, vous avez donc 0,5 mm d'aisance pour cette partie. Nous allons ensuite faire un rabat en bas et un rabat en haut qui va être collé comme ceci à l'arrière de cette partie centrale. Donc pour les rabats, donc ils font tous les deux la même dimension. Ils font donc 13,5 de large sur 20,5 de haut. Vous faites un pli à 2.
Mon rabat fait 2 cm. Ma petite languette fait 2 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. Nous allons donc en coller un ici en haut et un deuxième ici en bas. Comme ceci. Nous allons bien les coller, vous voyez, à l'arrière de notre partie centrale. Donc, je vais faire ça. Donc moi j'ai déjà pré-encollé mes languettes. Alors, il est très simple à réaliser. Alors je colle, je me centre. Je me mets à peu près au milieu donc de ma partie centrale. Voilà. Et je marque bien le pli. Voilà. Et maintenant je colle celle du haut. Donc de la même manière que celle du bas. Bien sûr en tâchant de bien le mettre au même endroit, afin que les deux rabats se superposent. Voilà, je l'ai placé, je n'ai plus qu'à décoller. Les protections de mon adhésif et je colle. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc nous avons ceci avec le rabat en bas et le rabat en haut. Ensuite, alors que je ne me trompe pas cette fois-ci, nous reprenons donc nos rabats, nos deux rabats que nous avons fait tout à l'heure, avec le pli à 7, avec la petite partie de 7 cm. Donc, si vous voulez, je vous redonne les dimensions. Donc c'est un rabat qui fait 24 cm sur 18,5 de haut. Donc il y en a un dont nous avions fait une tranche de 1 cm. Et pour l'autre, donc là c'est celui de 1,7 cm. Et ici 1 cm. Donc moi je vais mettre celui avec la tranche de 1,7 cm, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Non, c'est 1 cm et là c'est, je dis n'importe quoi, 1 cm et 1,5 cm. Donc celui de 1 cm, je vais le mettre ici du côté droit. Donc je referme ma partie centrale là, avec mes deux rabats en haut et en bas, je ferme et je vais coller donc celui-ci avec donc la tranche de 1 cm ici à droite sous la partie centrale comme ceci. Enfin je laisse, bien entendu, je laisse ma tranche, hein. Je ne colle que sur la languette de 2 cm, les 2 cm. Et ça va venir comme ceci au-dessus. Donc je vais coller ceci. Voilà, donc j'aplatis ma tranche là pour pouvoir bien me positionner au bon endroit. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà, et maintenant je peux enlever le reste de mon adhésif. Voilà. Voilà, vous voyez, donc nous collons tout sur l'arrière. Donc j'ai mon rabat qui va venir comme ceci.
Je fais la même chose pour le second rabat, donc qui fait également 24 cm de large sur 18,5, mais nous n'avons une tranche que de 0,7. Là c'est une tranche de 0,7 et là c'est une tranche de 1 cm. Oh, je vais y arriver, hein. Nous allons y arriver. N'importe comment, les dimensions de la base, je vous les remettrai en barre de description. Ça, ce sera plus clair parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon pour les explications des dimensions. Donc, je vous remettrai tout en barre de description de la vidéo. Donc je colle également dessous, donc sur la partie gauche maintenant bien sûr. Voilà. Voilà. Donc cette partie-ci va venir au-dessus. Étant donné que la tranche est plus large, elle va venir de ce côté-ci. Comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais coller ma couverture. Donc la première partie que nous avons découpée, donc qui faisait 29 sur 18,5 avec un pli à 7, 7,5, 21,5 et 22. Je vais la coller. Je vais coller ceci donc sur le centre. Donc je vais tout refermer. Et je vais coller toute cette partie-ci, ici, sur le centre de ma couverture. Comme ceci. Et ça viendra se fermer comme ceci. Donc je vais en coller ma partie centrale. Toujours avec l'adhésif de chez Action, le spécial moquette que l'on trouve dans le rayon bricolage. C'est un prix tout à fait raisonnable et ça fait bien l'affaire. Donc pourquoi s'en priver? Parce que cet autre adhésif, j'ai déjà eu plusieurs personnes m'ont demandé où je trouvais ces adhésifs. Et donc j'ai répondu bien sûr à ces personnes qui m'ont demandé. Je les trouve, donc c'est des rouleaux d'adhésifs que je trouve sur le site La Variation Créative. C'est une boutique en ligne et c'est des rouleaux de la marque Lily Pot de Colle. Ce sont des rouleaux de 50 mètres. Et je les trouve plus pratiques que les rouleaux. Il existe des adhésifs avec un opercule rouge. Mais là, je les trouve plus faciles. Ils se découpent facilement à la main. Puis j'aime bien, chacun ses habitudes. J'aime bien utiliser cette marque-là. Donc je vais coller ça ici au centre. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, tout est collé. Donc voilà ce que j'obtiens. Ça fera office de couverture. Ici, un rabat à gauche, un rabat à droite et l'intérieur avec le rabat en bas et le rabat en haut.
Voilà, donc je vais commencer la décoration. Donc je vais commencer par décorer la partie centrale. Donc cette partie-ci. Donc là, donc j'ai choisi un papier qui fait partie donc du paper block que je vais mettre ici, que je vais coller. Donc ce papier décoratif mesure 13,5 sur 18 cm de haut. Je vais coller ceci ici. Et j'ai récupéré donc un des petits die cut pingouin également que je vais coller ici, mais seulement sur la partie, sur l'angle, donc sur le bas et sur le côté droit de mon die cut, pour pouvoir y glisser y mettre un emplacement photo. Donc on y va pour ceci. Alors j'espère que vous avez tous passé d'agréables fêtes de Noël. Vous avez bien profité de votre famille. Je crois qu'à Noël, c'est ce qu'il y a de plus important. La famille, les parents, les enfants, les petits-enfants. Moi j'avais mes enfants, donc mes enfants et mes petits-enfants à Noël. On a passé une agréable journée. On a passé un bon Noël, c'est le principal. Donc maintenant je vais coller ici, donc dans l'angle droit, mon die cut. Donc je vais mettre de l'adhésif sur le bas. Et sur le côté droit. Ce qui me permettra de pouvoir y mettre un emplacement photo, y mettre 2 photos. Voilà, comme ceci. Donc mon emplacement photo, je ne l'ai pas préparé, je vais le découper avec vous. Donc je prends une feuille de papier blanche de mon bloc. Et donc je le coupe toujours à la même dimension, donc je fais 11 sur 16. J'ai ma lame qui est très usée là. Je vais changer de lame, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je recommence, j'ai changé de lame car j'ai ma lame qui est apparemment très abîmée. J'ai coupé du papier assez épais hier avec et je crois que j'ai abîmé ma lame. Donc on reprend donc un rectangle de 11 sur 16. Voilà, ça va nettement mieux. Donc sur chaque face de ce rectangle de papier, je vais découper un papier décor.
donc que je vais prendre dans ce bloc. Donc il me faut 2 papiers de 10,6 sur 15,6. Donc je pense qu'avec cette feuille de papier, j'en aurai suffisamment. Voilà, 10,6 sur 15,6. Alors, je vais faire une marque, ce sera plus simple. Je ne veux pas couper toute ma feuille pour essayer de faire les deux faces. Les deux faces de mon emplacement photo. Voilà, comme ceci. Ah, décidément, j'ai des soucis avec mon... Donc, en voici un. Et je coupe le deuxième morceau, donc la même dimension, 10,6 sur 15,6. Voilà, bon, on va bien s'en sortir. Voilà. Donc, on va les coller, donc un de chaque côté. Donc là, je vais utiliser ma perforatrice pour faire mes coins photo. Et je n'ai plus qu'à coller ceci donc sur mon rectangle blanc. Donc je ne mets qu'une bande d'adhésif sur le milieu. Il faut bien sûr éviter de coller là où nous avons nos fentes. Sinon, nous ne pourrons pas placer nos photos. Nous ne pourrons pas enfiler nos photos. Voilà. Donc ici, nous pourrons y mettre donc 2 photos sur la partie centrale de ce mini. Voilà. Que je vais venir donc voilà enfiler comme ceci. Donc
sous mon die cut. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, nous allons continuer la décoration. Je vais partir, maintenant je vais décorer le volet du bas, le rabat du bas. Ici, j'ai prévu pour ce rabat du côté intérieur. Du côté intérieur, j'ai prévu ceci. Donc j'ai choisi un papier, bien sûr. Vous choisissez un papier de votre choix qui fait donc 4 mm de moins. Donc il fait, si vous voulez les dimensions, il fait 18 sur 13 cm, 13 cm qui va venir ici. Mais pour y mettre des emplacements photos, j'ai prévu un petit rabat. Donc pour positionner ce rabat, j'ai fait donc une marque. Je marque donc 1 cm sur le haut de ma page. Donc je trace mon trait à 1 cm. Et ensuite, étant donné que la largeur de mon emplacement photo, de mon volet pour emplacement photo fait 11 cm, donc je coupe. Donc 11, là ça fait 13, donc à 1 cm, voilà. 1 cm du bord de chaque côté, je fais ma marque et je coupe. Je fais une fente sur le milieu. Ainsi, comme ça, je vais pouvoir enfiler mon rabat dans ma fente, qui va me permettre de pouvoir y mettre 2 photos que je vais coller ici. Donc pour coller ce rabat, donc là j'ai mis de l'adhésif sur la petite languette. Donc ce rabat mesure 17,5 sur donc 11 de large. 17,5 et j'ai fait donc un pli à 1,5. Ce qui fait qu'il nous reste donc 16 sur 11 pour tous les emplacements photos. Je fais toujours la même dimension. Enfin, bien que là, dans cet album, ça va varier un petit peu, vous verrez par la suite. Voilà, donc je commence par positionner donc mon emplacement photo dans ma fente. Je fais en sorte que ce soit bien placé droit. Voilà. Maintenant, je peux enlever la protection de mon adhésif et coller ceci sur l'arrière de mon papier fantaisie. Voilà. Qui va venir comme ceci. Donc ici, je vais mettre de l'adhésif sur tout le papier, donc bien sûr, sauf... non, je peux mettre de l'adhésif sur toute la... Oui, il n'y a pas de souci. Je peux mettre de l'adhésif sur toute la surface de mon papier. Au contraire, ça solidifiera le mécanisme. Voilà, je vais en remettre un petit morceau ici au milieu pour être sûr que ce soit bien collé. Et voilà, je n'ai plus que donc à placer ici sur le volet intérieur du bas.
Voilà. Voilà. Donc voici pour celui du bas. Je vais donc faire la même chose pour celui du haut, à moins que je finisse de... Enfin, je vais finir la décoration, ouais, ce sera plus simple. Donc ici, j'ai prévu ceci. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais en début de vidéo, ces petits albums de cartes à assembler. Donc j'en ai choisi une. Donc j'ai choisi celle-ci. Donc étant donné que c'était une carte plutôt carrée qui faisait 13 sur 13, j'ai fait un petit rajout de papier en haut et en bas afin de pouvoir avoir mes 10-6, non mes 15-6 de haut. Donc ici j'ai fait une belle jointure, ici j'ai mis un petit ruban. Et voilà, j'ai collé mes die cuts. J'ai exactement suivi le modèle qui était donné sur ce petit album de cartes. Donc ceci, je vais le coller ici. Voilà. Voilà, ici j'ai mon intérieur d'emplacement photo. Donc là j'ai pris un papier banal que j'ai donc toujours de 10-6 sur 15-6. Donc ça c'est pour l'intérieur, c'est pour y mettre une photo. Et ici, bien sûr, un emplacement photo. Là, il faudra tout simplement, il faudra coller la photo. Là, je ne mets pas d'emplacement photo. Je vais y coller une photo. Ensuite, ici, pour l'extérieur, j'ai choisi ceci. Alors, bien entendu, j'ai oublié de mettre ma petite flippette. C'est pas grave. J'aurais dû la mettre entre mon papier décor et mon papier blanc, mais étant donné que je n'ai pas encore décoré ici cette fois-ci, je vais la mettre maintenant. Sinon, vous voyez, quand vous allez ouvrir votre album, la carte va rester ouverte, alors que ce serait bien plus joli de voir la face avant de l'emplacement photo. Donc, ce n'est pas grave, on va réussir à rectifier l'erreur. Je prends ma flippette, donc vous prenez ce que vous avez, bien entendu. Je vais prendre mon petit outil pour faire pour percer le papier. Vous prenez un pic, hein, quelque chose qui peut percer le papier. Et ma flippette, donc je vais la placer ici. Là, je n'ai pas beaucoup d'endroits. Voilà, je vais marquer le papier, je perce pour pouvoir y placer le brasse. Voilà.
Donc je mets le bras à l'intérieur, je passe ceci dans le trou et à l'arrière j'ouvre les pattes, voilà, comme ceci. Et voilà, ça va me permettre comme ceci de tenir ma photo quand je vais ouvrir ma page. Donc maintenant je peux décorer la partie extérieure de mon rabat. Donc toujours le rabat du bas. Donc j'ai choisi ce papier-ci, très joli cette fenêtre. J'y ai collé le die cut, j'y ai collé la chouette, ainsi que le petit oiseau que j'ai mis en 3D. Donc comme pour l'intérieur, j'y ai prévu un emplacement photo qui fait toujours 17,5 sur 11 de large. J'y ai refait la fente sur mon papier décor, donc à 1 cm du bord ainsi que 1 cm du haut et ainsi que 1 cm du bord droit et du bord gauche. Je refais exactement la même opération. Voilà, je place mon rabat. Je colle. Donc je fais ceci hors caméra et je vous reprends tout de suite. C'est exactement la même chose. À tout de suite. Alors surtout, avant de coller ce papier, ce morceau de papier fantaisie, ne pas oublier d'y mettre votre flippette avant, sinon ce sera foutu. Là nous n'aurons pas il n'y aura pas d'alternative. Il faut la mettre avant donc de coller le papier fantaisie sur le volet du bas. Donc je fais comme tout à l'heure. Voilà, je fais une marque et maintenant je peux percer. Et je mets ma flippette. Voilà, qui me permettra de maintenir mon emplacement photo. Donc maintenant je peux coller le tout sur ma base. Pour ne pas faire la même erreur deux fois. Oh, j'avoue que parfois je suis tête en l'air, surtout en vidéo. On a tellement peur de faire quelque chose, de se tromper, que forcément on fait un oubli. Mais bon, là j'ai réussi à rattraper la chose, donc tout va bien. Donc je colle ceci. Voilà, c'est bien collé, voilà. Et j'ai ma flippette qui tourne facilement. Tout est ok. Voilà. Donc ici, donc à l'arrière de mon emplacement photo, j'ai choisi ce papier là que je vais coller.
que je vais essayer de bien coller. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Je vais me mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile. Sinon, on fait des bêtises. Là, je suis en train d'en faire une. Non, ça va. On va dire que ça va à peu près. Voilà. Donc ici, c'est pareil, je pourrais mettre 2 photos. Ici, on peut mettre une photo. C'est vrai que c'est dommage de gâcher le papier, mais bon, pourquoi pas. Ici, donc en décoration, j'ai prévu la même fenêtre. Donc là, qui se trouve dans le Papercraft set, dans les die cut. Non, non, je dis des bêtises, dans le petit album de cartes que j'ai mis ici, hein, dans celui-ci. Voilà, j'ai refait exactement la même chose, j'ai suivi le modèle. Donc en dessous, là, j'y ai prévu un matage, donc en papier métallisé, qui est d'un beau bleu. Un bleu glacier, il va très bien avec la couleur de la collection. Donc ça, je ne vous l'avais pas dit en vidéo, mais oui, il vous en faudra si vous souhaitez y mettre un peu de brillant. Il vous en faudra quelques feuilles. Donc je vais coller ma carte sur mon matage. Ça, c'est du papier que j'avais trouvé chez Action aussi, hein. Il y a eu une époque où ils vendaient des paquets de papier donc dans ce ton là, donc bleu. Il y avait du rose gold, du doré et du argenté. Moi, j'en avais pris un de chaque. Alors, c'est pas facile. Je me ravitaille beaucoup chez Action et chez Nose. C'est vrai que c'est des magasins que j'aime bien aller. J'y vais faire un petit tour de temps en temps. On y fait des bonnes affaires. C'est des prix tout à fait raisonnables. Mais bon, je ne dis pas que je n'achète pas de beaux papiers type papier stand période. J'en ai également quelques blocs, des papiers de marque, hein. De temps en temps, on se fait un petit peu plus plaisir. Voilà, regardez, ça va faire chouette comme ça. Donc je colle ceci donc sur mon emplacement photo. Et voilà. Donc voici pour le volet du bas. Donc ici, je place ma flippette. Voilà. Voici ce que nous avons fait pour le moment. Donc on va faire la même chose sur le volet du haut. Donc là pour le haut, j'ai choisi pour l'intérieur alors si j'arrive à enlever mon trombone sans arracher mon papier, voilà. Donc ça c'est l'intérieur. Pour l'intérieur, donc j'ai repris
une feuille de papier, donc qui a tout à fait le même ton que le volet du bas, avec les flocons de neige. Je fais le même système, donc je colle mon rabat. Je fais toujours mon rabat à 1 cm du haut et à 1 cm du bord droit et du bord gauche. Donc je vais coller ceci et je vous montrerai après, tout de suite après, la décoration que j'ai choisie. Donc voilà, j'y ai collé donc mon papier, j'y ai collé l'intérieur de mon emplacement photo, et en décoration j'ai utilisé cette carte-ci. Donc j'ai fait exactement la même chose. Donc étant donné que c'était une carte qui faisait 13 sur 13 dans le bloc, j'y ai fait des petits rajouts donc de papier afin d'arriver à une hauteur de 10,6. J'y ai mis à chaque là où les deux papiers se rejoignent, j'y ai mis un petit ruban et j'ai fait mon assemblage avec mes die cut que je vais coller donc ici. Oh, excusez-moi, je m'étrangle, je ne sais pas avec quoi. Mais ça va passer. Donc voilà. Donc nous aurons fini la partie centrale de l'album. Voilà, bon bien sûr je n'ai pas oublié ma flippette, hein. Il y a une flippette à chaque fois qu'il y a un emplacement photo de la sorte. Voilà. Donc ça c'était pour l'intérieur, et pour l'extérieur, donc j'y ai choisi ce papier. C'est un papier qui vient du Papercraft 7. Je vais y remettre un emplacement photo, mais là cette fois-ci je vais le placer à gauche. Donc c'est le même principe, hein, exactement le même principe, sauf que vous faites la fente du côté gauche de votre papier, qui va venir comme ceci. À l'intérieur, je vais y coller mon emplacement photo et ma décoration, qui sera ceci. Donc j'ai repris un papier de matage bleu métallisé avec ma carte qui fait partie du bloc de cartes que je vais coller comme ceci. Là, je fais ceci et je vous montre tout de suite. Donc voilà, voici pour la première partie du tuto. Donc voici ce que cela donne. Donc j'ai mes emplacements photos avec mes flippettes. Voilà, voilà ce que ça me donne. Voilà. Donc on se retrouve, on va dire, voilà, j'ai terminé pour cette première partie de ce mini-album. On se retrouve donc très vite pour la deuxième partie. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien.